Et on est reparti pour la suite de la session sur la malédiction de Strahd. Euh, donc on va reprendre directement le combat. On s'est juste rendu compte pendant la pause qu'on avait fait une mauvaise utilisation du sort enchevêtrement, euh, qui n'a pas eu beaucoup d'impact par rapport au jet de sauvegarde, mais juste on considère que les prochaines créatures ne seront pas entravées quand elles passeront dans le sort. Voilà, juste que vous sachiez pourquoi ce changement de règle. Et donc on va reprendre, donc c'était le loup, voilà, qui était là en haut, qui du coup va se déplacer et va venir... Donc va venir jusqu'au niveau de Dismark, mais il a Oui. utilisé son action pour ça. Et donc ça va être au tour de lui. Alors lui, même chose, lui va se déplacer. 30. Allez, on va faire ça comme ça. Et il va se déplacer jusqu'ici. Donc vous voyez un deuxième loup un peu plus massif qui passe lui aussi par le petit promontoire sur la corniche et qui a l'air de venir dans votre direction. Oh! C'est au tour de d'Ismiralda. Julien, juste une chose, Irina, elle avait pas retenu son action pour attaquer le premier loup qui passe. Oui, si, bien sûr, oui, bien joué, merci de me l'avoir rappelé. Euh, Moi, j'avais retenu mon action aussi. Oui, donc effectivement, donc juste avant de faire jouer Esmeralda, donc Irina, effectivement, j'avais dit qu'elle allait s'avancer dès qu'une créature avait passé la zone d'enchevêtrement. Et elle va l'attaquer avec, en tentant de lui mettre un coup de rapière qui touche la créature et qui se prend à 3 dégâts perforants. Donc elle lui fait une plante sa rapière qui lui fait une belle entaille dans la créature. Et Tifli, toi c'était quoi ton... J'avais dit que si quelqu'un se rapprochait d'un carré de quelqu'un, je sautais dessus. Ok, bah du coup tu peux faire ton action. Et Tiffy, vous la voyez, mais vous avez l'impression qu'en fin de compte, vous l'avez quasiment pas vu bouger tellement qu'elle était prête, elle était sur le starting block et elle vient de son premier coup de bâton. Qui touche, oui. Vous sentez que vraiment c'est un plaisir. Alors Vous sentez dis-moi que... comment tu fais ça. Ah, carrément déjà? Ouais. Et bien en fait, elle donne un premier coup de bâton, elle commence à préparer son deuxième, à préparer son petit coup de la main là, pour finir. Et en fin de compte, le loup se retrouve éjecté contre le mur en face et retombe délicatement, comme s'il était redevenu calme et serein dans sa belle mort. Ok. Et Tifli a une petite hochement de tête pour cette belle mort. Non, tu as été corrompu pour créature. Tourne à mère nature. Voilà. Ok, donc c'est donc à nouveau à Esmeralda qui du coup va dire laissez-les venir à nous plutôt que d'aller vers eux. Je pense que c'est une bonne tactique que nous avons adoptée là. Et elle s'avance légèrement, elle se place à ce niveau-là et elle a ses armes en main. Et même chose, elle va. Si jamais une créature, elle se tient prête, si une créature vient au contact d'un des trois qui sont avancés devant, ou de elle-même, elle va attaquer à ce, pardon, à ce moment-là. Alors, ça c'est bon, donc c'est à lui qui du coup
venir comme ça. Et va prendre son action pour courir. Toc toc toc. Voilà, pour ceux qui sont les plus non, vous le voyez pas encore forcément. Ok, donc ça c'est bon. Et donc c'est au tour du loup-garou qui va avancer. 30, 30, 30. Est-ce qu'il peut, il peut avancer jusqu'à... Il peut avancer jusqu'à là. Tac, tac, tac. Est-ce qu'il va faire... Non, c'est tout. Il va... Il s'avance jusqu'à là et il va rien faire de plus pour le moment. Et Flamme, c'est à toi. Mon petit esprit de feu va commencer par envoyer une géante de flamme. Esmeralda lui saute pas dessus au gros loup-garou? Non, parce qu'il est pas au contact d'un des... Il est pas au contact avec un des trois. Je dis quand il était au contact. Du coup, tu touches, oui, pardon. Ok, comment tu fais ça? Eh bien, l'esprit de feu se transforme en espèce d'énorme magma de feu jusqu'à ce qu'il y ait une gerbe de flammes, comme une éruption solaire qui arrive directement sur ce loup-garou qui s'effondre au milieu des lianes panées au sol. Ok. Et juste au moment où la créature se tombe au sol, vous voyez qu'elle se métamorphose, et alors qu'elle tombe au sol, elle reprend une forme humanoïde et s'effondre au sol. Oh, mais Pixie, elle joue plus, il y a des petites fleurs qui apparaissent tout autour. Est-ce que toi tu voulais faire quelque chose? Non, c'est bon. Ok. Velours, c'est à toi. Alors. Eh ben, je vais claquer des doigts pour transmettre mon maléfice au deuxième loup-garou blanc là. Ok. Et je vais me moquer cruellement d'elle en disant: oh petit, viens, c'est par ici que ça se passe. Après, juste... Normalement, il faut que tu l'aies en visu, non, pour faire ça. Ah, alors je vais me décaler. Parce que là, en fait, faut pas oublier qu'ici, à ce niveau-là, il y a Oui, la c'est petite vrai. corniche. Donc tu le vois pas forcément encore, il y a la corniche entre toi et lui. D'accord. Et ben je me déplace du coup pour l'avoir en vue. Derrière Tifli. Voilà, bah là c'est bon, là je considère que tu le vois. Ça me va. Hop. Du coup, une petite moquerie cruelle. En désavantage pour le jet de sagesse. Tac, je vais mettre en désavantage. Donc il échoue. Du coup, il a 5 dégâts psychiques plus 3 dégâts nécrotiques. Tu t'es trompé, t'enfuis pas, c'est par là. Ok. Et il a un désavantage sur sa prochaine attaque. C'est noté. C'était tout pour toi? Et je souffle dans le cou de Tifli. Il met fin à mon tour. Ok. Kylin, c'est à toi. Kaeline, du coup, comme sa cible précédente est tombée, elle déplace sa marque du chasseur sur le loup-garou qui a été ciblé. Ok. Et ensuite, elle lui tire dessus. Avec son...
Est-ce que ça passe en distance? Je suis à 80, ouais. Donc. Wouhou. Tu touches. Donc 7 plus 5. Et ensuite, elle retire, du coup, sur la même crête. Qui touche aussi. Six, 11. Ok, donc tu vois au bout du deuxième carreau qui vient se loger dans la créature qu'elle elle est vraiment pas bien. Même chose, elle se déplace avec difficulté. C'était tout pour toi? Je vais dire à Niben qu'il peut avancer un peu là pour se mettre au milieu de la troupe. Ok. Il a à être dans la meute. Asbarn, c'est à toi. Asbarn, il se rapproche à côté de tous les. Il en reste un qui est dans la chevautrement. Ouais, il se rapproche, mais. Ah. Bon, il se rapproche, même si ça bug un peu chez moi. Il se rapproche et il tire sur le loup, qui je ne sais pas s'il est considéré entravé ou pas, mais tire. Si il est entravé, tu peux. T'as l'avantage sur ton jet d'attaque. Oula. Bon, dans tous les cas, tu touches. Et comment tu fais ça à ce moment-là? Asbarn, il s'avance, il dit mais il reste plus rien et là il attend Flamme. Ah mais si, regarde là-bas, il est pas encore mort. Alors un peu nonchalamment, il tire une flèche sur la masse qui semblait déjà affaiblie, qui s'effondre au sol. Amen. Ok. Et je continue ma marche un petit peu. Donc, je cours un petit peu pour me mettre ici contre la falaise, un petit peu en retrait. Vu que c'est le terrain difficile. Ah oui, c'est le terrain difficile, ça va pas marcher. Tu pourras pas. Attends, t'étais là, tu t'es fait 10. Je peux faire 50 en courant normalement. Oui, mais t'as attaqué. Ouais, mais non, ça c'est pas ça. T'as fait 10, donc là tu peux en faire 20. Alors attends, juste regarder si t'étais là. Oui, si, ça passe. Ouais, c'est bon. Maintenant, oui, effectivement, non, attends, pardon. Oui, t'as attaqué, tac, 10. Tu peux aller, en fait, tu peux aller soit jusqu'à là, une case au-dessus. Ah, pardon, excusez-moi, ça c'est moi qui ai. Hop. Ouais, je suis redevenu grand. C'est une illusion d'optique. Tu devrais t'assurer que t'es pas en plein milieu d'un sort. Hop. Désolé, voilà, c'est bon. Oh. Oui, donc tu peux te décaler d'une case sur au-dessus ou à droite comme tu veux. Encore. Plus en plus petit. C'était tout pour toi? Okay. Alors, Tifli, elle attend qu'il y ait quelqu'un qui arrive, je sais pas comment, on va dire juste au niveau d'Asbarn, et si quelqu'un arrive au niveau d'Asbarn, elle refait la même chose, elle lui saute dessus et elle essaye de le découper en tranches. Ok. Mais pas devant, hein, au niveau d'Asbarn. Ouais, oui. Voilà. Alors, c'est Toulou qui, du coup, va faire ça. Alors, 55, 60. Donc, il va pouvoir se déplacer jusqu'à là avec son. En prenant son
son action pour courir et avec le terrain difficile sur lequel il court, il peut avancer que jusqu'à ce niveau-là. Et ça va être à lui qui du coup, même chose, va faire ça. Contourne, il peut aller. Alors là, je suis à 55. 60, 65, 70. Même chose, il peut se déplacer jusqu'à ce niveau-là avec le terrain difficile. Et c'est tout pour lui. Ismark, lui, a toujours son arbalète en main. Et du coup, il va la recharger. Donc, il va remonter la corde avec la petite manivelle pour pouvoir l'utiliser au tour prochain. Irina, elle, reste toujours sur le qui-vive et s'apprête toujours à attaquer si un monstre vient au contact d'un des 4 qui est la ligne de défense comme elle était tout à l'heure. Donc d'Ismiralda jusqu'à elle. Et non, lui il est décédé. Voilà, c'est à lui. Qui du coup... ouais, ce qu'il va faire... Vous voyez la créature un peu chancelante qui du coup va repartir en arrière. Elle va remonter le promontoire. Et mince, c'est pas ça que je voulais. Elle va remonter le promontoire et vous la voyez disparaître de votre ligne de vue. Apparemment elle est partie en courant. Et vous voyez... Pardon ? Dis mince, ma marque du chasseur. Mais vous voyez qu'elle se déplaçait quand même avec difficulté. Ne me laissons pas s'enfuir. Il y a peut-être encore d'autres loups quelque part qui les organisent. Et là, Esmeralda du coup se tourne vers toi, Flamme, et te demande pouvez-vous interrompre votre sort afin qu'on poursuive la créature plus aisément. Pixie, arrêtez le sort. Tu feras ça à ton tour si tu veux. Du coup, et en attendant, elle s'avance légèrement. Et elle va mettre un coup de rapière au loup. Qu'elle va toucher. Et donc le loup pousse un hurlement quand elle lui met son coup de rapière. Vous voyez que la créature est au plus mal. Et elle va tenter de l'achever avec un deuxième coup de rapide. Et elle plante sa rapière dans la gueule de l'animal qui s'effondre au sol. Mort. Tac. Et c'était tout pour Esmeralda. Et du coup, lui, voyant l'autre... voyant le loup-garou qui est battu en retraite, vous voyez le... non, vous le voyez pas en fait. L'autre se bat aussi en retraite. Et il va jusqu'à là. Et c'est au tour de ce qu'il est. Non, lui est décédé aussi. C'est à toi, Flamme, pardon. Bon, les pixies, finis de rire. Enlevez-moi ces lianes et mettez des petites fleurs. Du coup, tous les pixies qui ont fait des lianes, elles enlèvent les lianes. Ok. Et toutes celles qui n'ont rien à faire, elles font pousser des petites fleurs sur les cadavres des loups. Ok. Avec druidisme. La gerbe de flamme, qui est toujours dans les parages normalement, elle va envoyer de quoi faire un rôti sur le loup qui est devant. Je vérifie quand même que c'est pas Niben. Effectivement, Niben est à côté de moi, tout va bien. Normalement, c'est tout. Alors, ça touche. Ok, donc comme tu as déjà pu le faire, t'as la gerbe de flamme qui
touche le loup, il y a un petit peu de son poil qui crame et vous voyez une brûlure qui apparaît sur la peau de l'animal qui pousse un petit jappement de douleur. Mais enfin, tu l'as pas eu. Bon, bah, du coup, je l'achève. On va envoyer une petite trait de feu. Qui touche. Et donc même chose, tu crames davantage le pelage de la créature qui commence à être vraiment mal au point. C'est un peu humide par ici, hein. Ça prend pas bien. Hein. Hop, et que je vais avancer un petit peu. Donc, voilà. Merci pour moi. Velours, que fais-tu? Velours il va s'approcher du cadavre humanoïde. Pardon, hop. J'aimerais quand même passer l'étudier, voir si on l'a déjà rencontré, si c'était un villageois de Crest ou de... Alors tu vois que c'est une femme. Oui. Après, bon, elle ressemble pas mal à tous les Baroviens que tu as déjà pu croiser dans ton aventure. Il ne semble pas l'avoir rencontré particulièrement. En tout cas, son profil ne te dit rien. D'accord, ça me trouble. Et là, du coup, elle est nue, elle s'est pas matérialisée avec des vêtements. Non, elle est nue, oui. Ok. Ah. Bon, bah voilà, je sais pas après si j'ai le temps si je peux faire une attaque ou pas, mais c'est pas cassé quand même. Je te laisse faire éventuellement une action bonus si tu veux. Si tu as la possibilité d'en faire une. Oui, je peux. Non, je vais. Sinon, je peux continuer peut-être à m'avancer. Je vais m'écarter là, un peu. Et je vais aller par là en direction. Je m'éloigne un peu du loup là. Je vais laisser quelqu'un d'autre le finir, mais je m'avance. Pas de soucis. Kaylin, c'est à toi. Donc moi je vais dire à Niben, attaque, achève-le. Donc Niben se déplace sur l'autre loup et de le... Et malheureusement, tu sais pas si c'est le fait d'attaquer un autre loup qui le dérange ou pas, mais il est un petit peu perturbé, il n'arrive pas à le saisir. Il a le droit à une deuxième attaque lui aussi, du coup, comme moi ou... Non, il n'y a que toi. Bah, du coup, je vais viser donc, le loup avec mon arbalète. Et tu vas toucher. Et comment tu fais ça? Je crie à Niben, Niben, bouge-toi un petit peu. Je tire sur le loup qui est derrière et je lâche. Et alors que tu fais ça, le calme semble retomber, en tout cas dans cette salle-là, vu que effectivement vous savez qu'il y a encore l'autre créature qui sont parties. Comment on va garder le turnover juste pour les déplacements du coup. Mais vous pouvez parler librement entre vous. Ouais, moi du coup je vais faire un petit tour de la pièce pour voir si je peux récupérer des carreaux d'arbalète. On sait pas qu'il faut se dépêcher de poursuivre avant qu'ils s'enfuient peut-être par une autre côté et qu'on les perde de vue.
Ouais, il va falloir y aller, mais j'ai quasiment plus de carreaux d'arbalète. Faut quand même que j'en fasse avant. Bon, ben, moi, Braquage, hein. j'y vais en courant. Qui même me suivent. Et je fais un clin d'œil à Velours. Ok, Kylin, toi en fouillant la salle, t'arrives à récupérer 5 carreaux d'arbalète que tu peux rajouter dans ton inventaire. Ah, Asbarn, toi tu souhaitais te déplacer ou faire quelque chose de particulier? ouais, Asbarn, il va avancer en courant pour essayer d'avancer au maximum, mais il va quand même garder une de ses actions pour vérifier qu'il n'y ait pas de passage secret ou d'anomalie dans la pièce qui, que quelqu'un de non averti ne pas voir. En faisant le tour de la pièce, juste que tu remarques, c'est effectivement donc, du coup, cette petite corniche que vous avez déjà pu voir, et le fait que la grotte se scinde en 2 parties. Et on sait de quel côté est parti le... Vous savez qu'ils sont partis du côté gauche, parce que vous les avez vus passer par le... vous en avez vu passer un par le promontoire. Donc vous savez qu'ils sont partis côté ouest de la... nord-ouest de la grotte. D'accord, bon. Voilà. Je me déplace de... donc, je me déplace dans la direction. Après, s'ils sont d'accord, si vous déplacez tous dans cette direction, on va déplacer les tokens tous ensemble, vous embêtez pas. Oui, moi je suis Tifli. Ouais. Voilà. Donc, et j'en profite pour quand même, comme pareil, j'ai quand même dépensé pas mal de flèches pour regarder un peu sur les loups, les carreaux d'arbalète que je peux donner aux autres, mais aussi les flèches pour... Ok, je sais pas si vous voulez du coup vous transmettre un peu vos... Ben, ça dépend, je trouve quoi, moi? Toi, tu vas pouvoir en ramasser 3. Trois flèches? Ouais, Tifli, attends un tout petit peu avant de te déplacer parce que j'ai pas fini de... Ouais, tu vas pouvoir récupérer 3 flèches. Et je cours en direction de là où ils sont. Voilà. Ok, donc du coup, vous vous déplacez tous ensemble, c'est ça, vers le nord-ouest de la grotte? Mhm. Ok, alors ce que je vais faire... Ce ne serait pas courir dans la gueule du loup. Et Esmeralda qui dit soyons quand même prudents. Tac. Et avançons avec de façon discrète. Est-ce que vous êtes tous d'accord avec ce plan-là? Hmm. Oui. Mhm. Ok. Mais allons-y. Allons-y, allons-y. Donc vous voyez Esmeralda avec accompagnée de d'Ismark et d'Irina qui se déplacent vers le passage nord-ouest. Vous les suivez? Oui. Et alors que vous avancez, vous voyez que vous arrivez dans une nouvelle partie de la grotte avec une corniche de pierre haute d'à peu près 1,50 m
qui surplombe cette grande caverne dans laquelle brûle lentement un feu de camp à l'extrémité ouest. Vous voyez que des os rongés jonchent le sol. La cuisine, je suppose. Ça ressemble à... Et on Des sait os de humains, quoi d'animaux. ce sont les os? Faites-moi un jet de... Si vous voulez regarder ça d'un peu plus près, un jet de médecine pour essayer de déterminer la chose. Ok. Tifli, tu reconnais sans grande difficulté. Velours, toi aussi, avec peut-être un peu plus de... Tu mettrais un peu plus de temps à le trouver, mais tu y arrives aussi. Pour vous, ce sont des ossements humanoïdes. Kaeline, du coup, comme elle a toujours sa marque de chasseur sur le loup-garou qui est parti là, Ouais. elle peut essayer de le retrouver. Ok. Et, j'ai un avantage à mes jets de sagesse perception. De Ouais. perception pour le trouver. Ok, Ouais. d'accord. Bah, je te laisse faire un jet si tu souhaites la traquer. Du coup, je le fais en avantage, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok. Tu arrives à décerner que pour toi, la créature, elle est pile au nord de votre position par rapport à là où vous êtes. T'as pas forcément de notion de distance, Mm. mais voilà, elle est pile au nord. D'accord. A priori, ils sont partis vers plein nord là. Voilà. Mm. Tu vois les traces qu'ils ont pu laisser éventuellement sur un Mhm. petit peu de poussière sur le sol ou quoi. Et voilà, elle est partie en plein nord. Si on regarde rapidement, mais de manière assidue, on voit pas non plus de passages un peu cachés, secrets ou autres, ou des choses intéressantes sur le sol. Non, mis à part là où par rapport où tu es situé, les deux escaliers qu'il y a à côté de vous hein, pour accéder à chacun une partie de la corniche, vous voyez rien de particulier, même sur le sol aux alentours de vous, rien qui vous attire l'œil en tout cas. Je vous propose que l'on continue à avancer de manière prudente. Kailin, Allez. peut-être pourriez-vous prendre la tête et nous indiquer la direction de la créature? Parfait, avec plaisir. Ils sont partis là au nord par l'escalier qui. J'envoie l'esprit de feu qui t'accompagne, Kaeline. Ouais, non, mais en fait, elle vous suit, c'est juste que elle est en chef de file, mais les autres suivent assez groupés, quoi. Elle part pas non plus seule en avant. Enfin, je suppose. Hein. Non. Et vous avancez. Pour toi, la créature est toujours au nord. Mince, je vais y arriver. Alors, vous continuez à avancer. Et stop, je vais juste vous demander de vous arrêter par rapport à là où vous êtes. Euh, alors que tu avances, Kailin, tu remarques du coin de l'œil que des os à ce niveau-là sont en train de bouger en fait, comme s'il y avait une créature. Et tu discernes qu'en fait la créature essaie de se cacher, mais tu repères grâce à ta marque du chasseur et aux os qui viennent de bouger, tu remarques que la créature est de l'autre côté du pilier, d'accord? D'accord. Et ce qui va se passer, c'est que on va... Hop, on va faire ça comme ça. Est-ce que je veux juste... Voilà, remettre tout le monde. Et
Ok, donc est-ce que tu fais quelque chose? Je te laisse juste faire une action brève si tu veux. Vu que tu as repéré, enfin, pour alerter, est-ce que tu dis quelque Ouais, je chose me ou pas? retourne vers mes compagnons et je leur dis hé, le loup-garou est juste derrière le pilier là. Ok. euh, Alors, ce qui va se passer, c'est que du coup, on va reprendre l'ordre du turn order pour le déroulement de l'action, d'accord? Esmeralda, elle, ce qu'elle va faire, elle va essayer de se déplacer en partant par ce côté du pylône. Et elle va se déplacer jusqu'ici. Voilà, Velours, c'est à toi. Que fais-tu? Eh bien, moi, je dirais à Kaylin, t'es sûr? Elle est juste devant là? Oui, juste derrière le pilier. Et je vais te faire un clin d'œil en disant, allez, c'est ta mission. Vas-y, courage, continue. Et je te donne un dé d'inspiration bardique. Et c'est tout. Ok. Flamme, Ce que je c'est vais à toi. faire. Je vais rester derrière toi. Est-ce que, est-ce que la germe de flamme peut toucher? C'est 38. Faudrait te décaler un peu plus sur la droite parce que là il y a le Ok, pilier en fait ça marche. qui est au Si elle se passage de la décale, elle peut créature quoi. pas. Elle va se décaler. Mais si elle se décale, elle peut pas attaquer. Voilà. Ok. Euh, Et moi, eh ben, qu'est-ce que je peux toucher, moi? Pas trop. Est-ce que c'est en ligne droite? Est-ce que ça marche? Est-ce que tu me l'accordes ou pas? Oui, mais alors à ce moment-là, la créature aura un abri partiel. Donc elle aura un bonus de +2 sur sa CA. Ok. Oui, bon, c'est pas grave. Je vais envoyer une petite raie de feu. Tchou. Touche pas. Non, tu ne touches pas la créature. Effectivement, les parois te gênent un petit peu. Ton trait de feu va se perdre sur un des piliers de la grotte. Et C'est trop humide. tu ne vas pas la toucher. Euh, C'est tout pour toi? je vais là. Je pense même que je peux aller jusque là. Voilà. Ok. Kylin, c'est à toi. Que fais-tu? Donc moi, je vois à peu près où il est, donc je vais me décaler vers la droite. Ouais. Et grâce à la marque du chasseur, donc j'espère lui faire plus de dégâts, donc je tire avec mon arbalète. Et tu, tu touches la créature. Et comment tu fais ça? Du coup, je fais un petit pas de côté, je tire avec mon arbalète d'argent et je vois le loup-garou qui s'effondre. Et comme tout à l'heure, au moment où tu... Mince, c'est pas ça que je voulais faire, pardon. Où tu touches la créature, tu vois que quand elle s'effondre au sol, elle reprend forme humaine et le... tu vois que c'est un vieil homme. Et alors qu'il s'est transformé, tu l'entends qui ricane. Et il fait comme... comme s'il voulait faire un pas vers toi. Et il fait... Une fois revenu, Kirill vous écorchera vif. Et tu l'entends dire cette phrase avant de retomber au sol et de rendre son dernier souffle. Ça passe. Ça glace le sang. Pareil, on ne l'a jamais rencontré, cet humain.
Alors attends, on va juste terminer le turn order. Hop. Dis-moi, Asbarn, est-ce que tu fais quelque chose de particulier? Asbarn, il est complètement deg. Il se rend compte que, comme d'habitude, le combat termine au moment où il commence à bouger, mais il perd pas espoir. Il se dit peut-être que j'ai loupé quelque chose. Alors il court, il court, il court, il court. Et il regarde il trouve pas quelque chose à porter. Tu vois que ça ressemble à un peu un dédale de tunnels et de grottes éclairées par des torches. Et avec le sol toujours jonché d'ossements qui s'étend devant toi. Et d'ailleurs, tu remarques à chaque fois que tu marches, t'entends les os qui craquent et qui font pas mal de bruit. Ok, donc je dis donc je tends mon arc et je m'apprête à tirer sur quelques mouvements que je puisse apercevoir à portée de flèche devant moi. Et je dis aux autres, pour l'instant, la voie semble libre. Ok. Tifli, toi que fais-tu? J'essaye de courir le plus devant possible pour essayer de voir ce qui se passe. Que je vois pas grand-chose depuis tout à l'heure, j'entends du bruit. Et je vais sur la droite. Mince. Alors j'ai pas regardé, ça fait combien de distance? T'étais là, t'as fait 35 feet pour aller jusqu'à là où tu es. Ok. Et si je cours 45. Donc là j'ai fait 45, c'est ça? T'as fait 35 pour arriver jusqu'à aux côtés d'Ismiralda. Et là je peux courir alors, je peux doubler ma... Ah oui, oui, tu peux prendre ton action. Je vois des gens! Eh ben, vu que j'ai couru, je vais quand même rester là, je vais pas aller le plus loin possible. Mais je vois quelqu'un devant là, c'est Ouais, quoi ça? effectivement, tu vois une grande grotte qui s'ouvre devant toi, avec des escaliers grossièrement taillés dans la roche qui descendent vers cette alcôve de la grotte. Et ton regard se pose sur un effroyable spectacle. Tu vois des enfants aux yeux hagards qui sont enfermés dans des cages aux barreaux de bois et qui te jettent un regard qui te jettent un regard silencieux et terrorisé. Tu vois que la grotte contient 6 cages de bois et que les couvercles sont maintenus fermés par de lourdes pierres. Tu remarques que une cage est vide et que dans chacune des 4 autres cages sont enfermés 2 enfants apeurés et une cage où un enfant est enfermé seul. Tu remarques une statue de bois qui est grossièrement sculptée et qui s'élève entre les cages. Elle ressemble plus ou moins à une femme à tête de loup, drapée en fait de guirlandes de lierre et de fleurs de nuit. Tu vois quantité de trésors qui sont entassés à ses pieds, et devant elle, une femme vêtue en haillons qui est agenouillée devant la statue. Et derrière cette statue, tu vois 2 cadavres grouillants de verre qui sont suspendus à des fers vissés au mur. Donc tu as dit aux autres du coup qu'il y a quelqu'un devant. On va considérer que c'était là ton action en plus de courir, d'accord? Ok. Du coup c'est au tour d'Ismark qui entendu au loin ta voix va s'avancer vers toi. Je voulais juste vérifier. Oui, c'est ça, c'est bon. Donc il s'avance vers toi. Et Kailin,
tout d'un coup, tu t'aperçois qu'en fait, dans un recoin d'une alcôve à droite, se cachait le deuxième loup-garou que vous aviez vu partir, qui était caché dans la pénombre. Et ce qui va se passer, avant que tu comprennes vraiment ce qui t'arrive, la créature va te sauter dessus. C'était pas un loup normal qui était parti. C'était un loup normal, effectivement, mais il semble s'être transformé entre-temps. Et donc il va tenter de te mordre en se jetant sur toi. Et voyant que il n'arrive pas à te saisir dans sa gueule, il va te mettre un coup de griffe. Mais lui aussi n'arrivera pas à te toucher. C'est au tour d'Irina du coup, qui va s'avancer. Et alors qu'elle s'avance en ayant entendu, voulant suivre son frère, elle arrive à ce niveau-là et réalise qu'il y a une créature qui t'attaque. Et elle va se diriger rapidement vers vous et va tenter de mettre un coup de rapière à la créature. Son coup semble toucher, mais alors qu'elle touche la créature avec sa rapière, c'est comme en fait si sa lame n'avait pas d'effet sur elle. C'est au tour d'Ismiralda, qui du coup, elle, ayant entendu l'appel de Tifli, donc s'avance. Et alors qu'elle s'avance, elle voit cette scène de combat qui se déroule un peu plus au sud et se redirige vers la scène de combat. Et c'est à toi, Velours. Toi, on considère que de là où tu es, tu as pu assister à la scène du loup-garou qui s'est jeté sur Kailin. Que fais-tu? D'accord. Bah, par réflexe, je vais envoyer 2 explosions occultes à ce loup. La première. Qui touche. Et la deuxième. Qui touche aussi. Et je vais me mettre derrière Niben. Ok. Tu dis rien de plus Bah, je peux utiliser Ok. quand même, effectivement, mon action bonus pour déplacer le maléfice sur lui. Ok. Flamme, c'est à toi. Eh bien, l'esprit de feu va envoyer en désavantage une germe de flamme. Qui ne touche pas. Et moi, je vais envoyer un trait de feu sur cette chose qui vient d'apparaître devant nous. Et tu touches. Ça Et me cramote un petit peu. voilà, c'est ça, comme tu l'as déjà fait tout à l'heure. Donc le pelage de la créature roussit et on voit une plaie de brûlure qui apparaît sur elle. C'était tout pour toi? Je vais là. Ok. Et Kailin, c'est à toi. Du coup, j'ai toujours mon inspiration bardique. Si tu l'as pas utilisé, oui, tu l'as toujours. Et donc, ça fait quoi déjà? Tu peux lancer un des Un des 8 des 8, ouais, supplémentaires c'est sur ça. un jet que tu as fait. Un jet d'attaque ou un jet de sauvegarde, par exemple. Et donc là, comme je suis au corps à corps, je vais utiliser une arme. Je vais utiliser. Je dois changer d'arme ou pas, du coup? Oui. Une action d'arme?
Bah si on considère que tu jettes ton arc au sol, je te laisserai de t'équiper de ton c'était quoi, une épée courte, je crois, je sais plus. La lance à deux. Ou de la lance sans utiliser ton action. Mais par contre ton arc sera au sol et il faudra que tu le ramasses D'accord, ouais. par une action. Bah, je jette mon arbalète du sol et j'utilise la lance à deux mains et j'utilise mon esprit. Fais déjà ton jet d'attaque. T'as pas besoin. Ok, ouais. Donc ça touche. Et donc même chose, tu es certain d'avoir touché la créature. Mais comme c'est arrivé à Irina, alors que ton arme touche la créature, t'as pas l'impression en fait de lui faire de dégâts. Pas l'air très sensible aux armes pas en argent. C'était bon pour toi? Là, du coup, je peux pas me désengager. Non, c'était une action. Donc, Tu fais rien de plus? je peux ramasser mon arbalète. Non, même chose en fait. Ton action ça a été d'attaquer. Donc là t'as plus de. Je peux plus rien faire à part bouger, mais je peux pas. Après, elle a pas une double attaque. C'est ça que j'attendais, mais bon. Ben, en fait, ça leur fait pas d'effet. Ok. Bon, alors tu fais rien de plus? Alors Asbarn, du coup, c'est à toi. Asbarn, quand il entend ses compagnons hurler, ou presque, il va venir essayer d'intervenir, donc il court, et là, Von St arrive largement. Hop. Donc il court, il jette son arc à terre, et il prend son épée en argent car il a entendu Kaylin dire attention, il a l'air d'être juste sensible aux armes en argent, et je fais un coup de dague de épée en argent. Petit Et sournois. normalement, je suis en Donc tu touches. Et alors, tac, attention, voilà. Quand tu touches la créature, tu vois que elle pousse un cri de douleur. Et l'argent fonctionne. tu vois qu'elle commence à être un petit peu essoufflée. Le feu aussi. Tifli, c'est à toi, que fais-tu? Et je vais voir la dame si elle a l'air plutôt si elle me paraît suspecte ou pas. Et alors que tu t'avances, tu lui dis quelque chose ou pas? Euh, Oui, qui êtes-vous, madame? D'accord. Alors, juste ce qu'elle va faire, Ne bougez pas. Ne bougez pas. Qui êtes-vous? elle se retourne lentement vers toi. Et tu vois cette femme qui se tourne vers toi. Elle n'a pas l'air si vieille que ça. Et elle te dit juste, je m'appelle Tsulaika. Et on verra le tour d'après ce qui se passe. C'est à Ismark qui du coup voit en fait l'attroupement qui a lieu. Et ce qu'il va faire, il va se mettre derrière Asbarn et il va utiliser son arbalète pour essayer de
toucher la créature. Même chose, il touche la créature, mais alors que le carreau tape le loup-garou, ça n'a pas l'air de lui faire effet. Et il comprend aussi à ce moment-là que son arme n'est pas efficace contre le loup-garou. Alors, c'est au tour du loup-garou qui va, dans un mouvement de rage après toutes les attaques qu'il a subies, va tenter une nouvelle fois de mordre Kailin. Est-ce que ça passe ou pas? Ouais. Ok. Donc il arrive cette fois-ci à t'attraper au niveau de l'avant-bras gauche. Et il referme sa mâchoire sur toi et tu vas te prendre donc 10 dégâts perforants. Et tu vas me faire un jet de sauvegarde de constitution, s'il te plaît. C'est plutôt bien de réussir. Sur- Suspense. Je peux pas utiliser mon inspiration bardique. Si sur un jet de sauvegarde, tu peux. Oui, tu peux. C'est le moment. Oui, vas-y. Et du coup, c'est un dé de combien? Un des 8. Ok. Donc, t'as juste donc la mâchoire qui se referme sur ton avant-bras. Donc tu sens la douleur de la morsure. Et après, au moment où il te relâche, il va te mettre un coup de griffe. Et tu l'entends juste... Alors il essaie de te mettre le coup de griffe, mais il rate. Et tu l'entends juste dire « Tu vas mourir !» Et c'est au tour d'Irina qui, du coup, voyant que ses attaques ne sont pas efficaces contre la créature, elle va se désengager et elle va reculer pour laisser éventuellement la place à des personnes plus compétentes qu'elle. Et alors que Esmeralda s'apprête à avancer vers la créature, je vous propose qu'on s'en arrête là pour ce soir.